Le professeur est beaucoup trop raciste envers moi. Malgré j'ai raison, il me met à la porte comme une chienne. C'est de la discrimination. Je ne crois pas que le professeur Max Ander ferait une telle chose, Anne-Catalia. Quoi? Je savais que vous n'allez pas me croire parce que le professeur Max Ander est blanc tout comme vous. Et moi j'ai la peau foncée. Si vous ne voulez pas me rendre justice, je vais la chercher là où il y en a. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais me plaindre sur les réseaux sociaux. Comme ça le monde entier vous jugera. Tu as bien entendu ce que tu viens de dire, Anne. Monsieur le doyen, le nom complet c'est Anne-Catalia. Oui, si vous me rendez pas justice, je vais me plaindre sur les réseaux sociaux en disant que je suis une victime de la discrimination à l'université. Non, Anne-Catalia, on n'a pas besoin d'en arriver jusque-là. Je suis désolé. Je vais parler avec le professeur Max Ander. Parler avec lui n'est pas la justice, il devrait me présenter des excuses. Quoi? Le professeur devrait te présenter des excuses. Oui, et pourquoi pas, il est humain tout comme moi, si c'était moi vous m'obligerez à lui demander pardon, c'est de même pour lui. Il m'a humilié à cause de la couleur de ma peau, et il m'a mise à la porte injustement, il me doit des excuses. Ok, tu peux partir. Catalia, tu ne devrais pas menacer le doyen comme ça en arrivant à la maison, maman Célia ne sera pas contente. Mais Léo, je fais rien de mal, pourquoi je n'ai pas le droit de défendre ma dignité? Nous sommes tous des humains et égaux, je ne permets à personne de me rabaisser, en aucun cas le professeur Max Ander n'est pas un dieu, il doit me présenter des excuses en arrivant à l'université demain. S'il ne me demande pas pardon, seul Dieu, c'est ce que j'aurais fait. Pourquoi les enfants n'est pas encore rentré, Célia? Je m'inquiète vraiment. Peut-être qu'ils ont des heures supplémentaires, il n'est pas encore trop tard. Nous sommes là, maman. Ma fille. Pourquoi tu rentres aussi tard aujourd'hui? Maman, c'est ma faute, j'ai été contrariée, il y a un professeur qui m'a traité de noir, il m'a discriminé, je lui ai dit que je m'appelle Anne-Catalia, pas la noire, il m'a mise à la porte comme une chienne, ne t'en fais pas maman, j'ai presque résolu le problème, demain s'il ne me demande pas pardon, je vais me plaindre sur les réseaux sociaux, comme ça tout le monde entier les jugera. Quoi? Qui a mis cette idée dans ta tête, Anne? Personne maman, j'ai fait ce qui est juste. Être à la peau foncée n'est pas une malédiction, ils ne doivent pas l'utiliser pour nous rabaisser. Max, ça va? Oui maman, je vais bien. Je n'y crois pas. Je t'observe depuis quelque temps, tu as l'air tendu. Je suis fatigué maman, je vais me reposer. Eva, Oui papa. Je suis là. tu passes tout ton temps sur les réseaux sociaux en train de parler avec des inconnus. Tu ne te concentres même pas sur tes études. Tu es nul tout comme ta mère, je me demande si un jour tu me serviras à quelque chose. Je te préviens, si tu échoues à nouveau dans cette trimestre, je te donne des sanctions tellement dures, tu demanderas la mort à la place. Pourquoi tu es si dur avec Eva Alberto, on dirait ta servante. Va plutôt apprendre à ta fille les bonnes manières, elle passe toutes ses journées sur les réseaux sociaux pour échanger avec des garçons de toutes catégories. Tu n'es pas capable de me donner un garçon, au moins tu pourrais me donner une vraie femme forte et combattante. Qui pourrait prendre des décisions importantes à ma place. Une femme qui est capable de prouver sa valeur, mais pas cette pleurnicheuse qui n'est même pas capable de réussir ses examens. À son âge, elle devrait être à l'université. Tout le monde n'est pas fait pour être doué. Eva n'est pas nulle, la prochaine fois elle réussira ses examens. Cesse de rabaisser ma fille. Mon Dieu, je ne comprends pas pourquoi cette fille était si en colère, le fait que je l'appelle la noire. Je ne l'ai pas dit pour la discriminer, elle me rappelle Tania. Lorsque j'étais petit, quand elle prenait soin de moi, c'est comme ça que je l'appelais, elle n'était jamais en colère contre moi. Et maintenant, pourquoi ça dérange autant cette fille? Ce grognon de professeur pense que c'est lui le tout-puissant, il ne fait que rabaisser les autres. Je vais lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais. C'est moi, Anne-Catalia Thomas. Tout le monde doit me respecter. Maman. Tu es là. Oui, je suis là, tu es toujours au téléphone à cette heure, tu sembles oublier que tu as cours demain.
Je sais que j'ai cours demain maman, mais j'ai pas encore sommeil. Toi et papa vous ne faites que me contrôler. Je vous rappelle que j'ai 18 ans, je sais ce qui est bien pour moi. Lâche-moi un peu. Je ne suis pas une petite fille de 13 ans. Occupe-toi de ton mari qui n'a jamais de temps pour toi, c'est mieux à faire maman. Professeur Max Ander. Il y a mademoiselle Anne-Catalia Thomas qui a porté plainte contre vous. En disant que vous étiez injuste envers elle à cause de la couleur de sa peau. C'était par courtoisie. Elle me rappelle ma nounou quand j'étais petit. Elle était une femme noire fort et intelligente. Je l'appelais la noire, elle n'était jamais en colère, au contraire elle était contente à chaque fois que je l'appelais la noire. Je pensais faire pareil à cette fille et voilà où on est arrivé. Je vous le jure que j'avais pas l'intention de la blesser. Dans ce cas, elle a exigé des excuses venant de toi, sinon elle se plaindra sur les réseaux sociaux en disant qu'elle est une victime de la discrimination à l'université. Je ne sais vraiment pas ce que je dois faire dans cette situation. Cette fille est vraiment une menace pour nous. Si c'est ce qu'elle veut, pas de problème. Quoi, vous allez vraiment demander pardon à cette fille? J'ai pas d'autre choix, je dois en finir avec cette situation. C'est hors de question. Désolé, je dois le faire. Pas question. Désolé, monsieur le doyen. Au revoir. Non. Cette fille commence vraiment à me taper sur les nerfs. Mais où est-elle? Anne-Catalia. Oui, monsieur. Je suis vraiment désolé. Je n'avais pas l'intention de te blesser. C'était par courtoisie, pas par malveillance. Je ne suis pas raciste, tout le monde sont égaux à mes yeux. D'accord. Courtoisie ou pas, je m'appelle Anne-Catalia, ne m'appelle plus la noire, sinon je serais encore plus fâchée et quand je me suis fâchée je change de couleur et vous ne pourriez pas me supporter, je vous rendrai la vie impossible, vous ne pourrez même pas marcher dans la rue, tout le monde vous pointerait du doigt, la honte vous bouleversera tellement, vous n'aurez plus de sommeil et vous empêchera de venir ici, de manger, de parler et même respirer, tu vas comprendre ce qu'il y a quand on attaque Anne-Catalia Thomas, je vous fais la promesse que vous regretterez amèrement, moi, Anne. Le train. Arrête, je ne comprends rien. On dirait une tempête violente. Quoi? C'est moi que vous appelez le train. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Tu parles si vite que le train. On dirait que tes phrases n'ont aucune ponctuation. Je ne suis pas professeur de grammaire, pas à moi de vous montrer où se trouvent les ponctuations dans mes phrases. Ok. Rentre, je vais commencer avec le cours. Cette fille est vraiment folle. Ce grognon de professeur me donne de la migraine. Sortez une feuille blanche. Vous aurez 5 questions en 10 minutes, 2 minutes pour chaque réponse. 10 minutes, c'est pour des questions vraies ou faux? Non. Des questions à élaborer. En 10 minutes. Professeur, c'est pas possible. Si tu te sens pas capable, tu es libre de partir. Ici, c'est moi qui décide. Monsieur Alberto, c'est vous. Prenez place, je vous en prie. J'ai entendu dire que Max Ander vient de demander pardon à une fille. Oui. Malgré j'ai insisté. Il m'a pas écouté. Cette fille noire est vraiment insolente. Elle m'a même menacé. C'est pourquoi Max décide de demander pardon à cette folle. Une fille noire, vous dites. J'ai terminé. Quoi? Comment as-tu fait pour terminer aussi vite, toi? Apportez-moi les feuilles. Mais on n'a pas encore répondu à toutes les questions, professeur. C'est pas mon problème. Débarrasse-moi de cette fille, sinon Max Ander quittera l'université. Je ne permets pas à une sauvage de rendre la vie difficile à ma famille. Max Ander est comme un fils pour moi, il fait partie de la famille et c'est moi qui l'ai élevé. Il a fait de très grandes études, il a un cerveau bourré de compétences, je ne voulais pas qu'il devienne professeur. Puisque c'était sa passion, je suis obligé d'accepter. Imaginez bien si vous voulez perdre une personne aussi importante pour une petite sauvage sans classe. Je vais voir ce que je peux faire. Ne vous inquiétez pas. Je l'espère. Je suis inquiète, Laurie. Je sais pas ce qui arrive à ma fille. J'ai essayé d'appeler Léo, il est injoignable. Elle avait une idée folle dans sa tête, j'ai vraiment peur pour elle, cette folie va lui coûter cher, je sais bien de quoi ces blancs sont capables de faire quand il s'agit des noirs, ils n'ont aucune pitié. Anne n'est pas une fille faible, je sais qu'elle s'en sortira.
Ne t'inquiète pas Célia. Moi qui étais une dure à cuire à l'époque, j'arrivais pas à combattre Alberto. Tous les blancs ne sont pas comme Alberto. L'âme n'a pas de couleur, il y a des blancs adorables qui ont un cœur pur. Ils ne sont pas tous des démons, tout comme il y a des noirs qui est pire qu'un démon. Ne t'inquiète pas pour Anne. Comment as-tu fait pour répondre à toutes les questions en 8 minutes? Je connais les réponses, c'est tout professeur. Il n'y a rien de compliqué, les questions étaient si faciles et simples, je pourrais même donner 10 réponses en 8 minutes la prochaine fois. Donne des questions qui sont à la hauteur de 10 minutes, et souvenez-vous que nous ne sommes plus au collège, ces questions est beaucoup trop banales, et Et quoi? Qu'est-ce qui te fait croire que tes réponses sont correctes? Je crois en mes capacités, monsieur, tes questions c'était pour les enfants du préparatoire. Et maintenant je comprends pourquoi ta tête est aussi grosse qu'un éléphant. Quoi? J'ai dit que j'ai la tête qui tourne, je dois me reposer. Ce grognon pense qu'il est le seul à tout savoir. Tu dis quoi? J'ai dit que je m'allais à la gorge et je dois rentrer chez moi. Cette fille est vraiment folle. Elle est tellement intelligente, c'est pourquoi elle est si arrogante. Ses réponses sont tellement convaincantes, on dirait c'est elle le professeur, de toute façon elle est la meilleure de la classe. Ce grognon m'a traité de tête d'éléphant, il ne voit même pas la sienne que est aussi grosse qu'un bâtiment avec tous ses barbes, comme un nid d'abeilles répugnant. Vous encore? Viens, je te dépose. Tu marches tellement vite, j'ai peur pour toi. Vous avez peur pour moi, pourquoi? Je ne veux pas, je peux me débrouiller seule, et d'ailleurs je ne prends pas de banc de conduite avec des inconnus. Mais je suis ton professeur. Exactement, mon professeur, mais pas mon ami ou ma famille. Jeune fille, tu montes ou pas? Non. Je ne veux pas aller avec vous. Ok, comme tu veux. Elle est si têtue et bête, cette fille-là. Quoi, il t'a vraiment demandé pardon? Oui, maman, ce grognon continue à me taquiner, il m'a traité de train. Et tête d'éléphant. Tu traites le professeur de grognon? Oui, maman, il l'est. Eh bien, il a raison, tu as une tête d'éléphant. Quoi? Toi aussi, maman, tu me traites de tête d'éléphant. Non, ma fille, c'est pour te montrer que tête d'éléphant ne signifie vraiment rien. C'est parce qu'il t'apprécie vraiment qu'il cherche tout le temps un surnom ridicule pour toi. Je me souviens d'un petit garçon si gentil et adorable. À l'époque, je m'occupais de lui, il m'appelait toujours la noire avec plein d'amour, c'était émouvante. Ne sois pas trop dur avec lui, s'il a accepté de te demander pardon malgré il est ton professeur, c'est parce qu'il est quelqu'un de bien. Mais maman. Apprends à maîtriser l'art du silence, et tu maîtriseras l'art du contrôle. Moins tu réagis aux distractions, plus tu deviens puissante dans la direction de ton propre destin. Ne te précipite pas pour parler à chaque occasion. Laisse le silence entre les mots te donne le temps de réfléchir, ma fille. D'accord, maman, mais comme tout le monde, il doit m'appeler un Catalia. Le mot train et tête d'éléphant te va en merveille. Quoi? Rien, ma fille, va te changer. Monsieur Alberto, c'est un plaisir de te revoir, mon cher ami. Le plaisir est pour moi, monsieur Martin. Attends, José, qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Grognon. Elle t'a vraiment appelé comme ça, Max? Où a-t-elle trouvé ce nom qui te ressemble tellement, Max? Ah. J'ai vraiment envie de voir cette fille, mon ami. Dites-moi, est-ce qu'elle est jolie? Les filles noires sont très appétissantes. Elle a seulement 18 ans, ne pense pas à elle, tu perds ton temps. 18 ans? Elle est une vraie femme. Présente-la moi, je veux la parler. Elle n'est pas mon amie, je peux pas te la présenter. Eh bien, donne-moi son nom. Comme ça, je pourrais la chercher toute seule. Je crois qu'elle s'appelle Anne. Le nom complet, Max. Il y a plein de filles qui s'appellent Anne. Comment penses-tu que je vais la retrouver? Je connais pas son nom complet. Changeons de sujet, José. Je ne veux plus parler d'elle. Quoi? On dirait que tu es jaloux. Jaloux, tu es fou. Quoi? Le grognon m'a envoyé une demande d'amitié? Qu'est-ce qu'il veut enfin? On dirait une persécution maléfique. Même ses photos sont bizarres, tout comme elle. Je ne vois pas pourquoi elle a tous ses likes. Il donne des j'aime à tous mes photos en 1 minute. Il cherche de l'attention, je vais même pas réagir. Maxander. Mon oncle, tu es là. Tu es si heureux au téléphone. Dites-moi avec qui tu parles. Avec personne, je regarde des vidéos. Maxander, il est l'heure de penser à avoir une femme dans ta vie, tu perds beaucoup trop de temps. Si tu ne veux plus de moi ici, dites-le moi et je m'en aille. Non, j'ai pas dit ça,
Tu sais que tu es comme mon fils, jamais je ne te demanderai de partir, suis inquiet pour toi, je veux que tu me présentes ta petite amie. Tu as 28 ans et tu as déjà réussi ta vie, ne me dis pas que tu n'as pas encore de petite amie. Et pourtant j'en ai pas. Et Véronica? Véronica n'est pas ma petite amie. Elle est une très belle fille intelligente, respectueuse, indépendante et son père est mon ami. Ce sera parfait si on forme une vraie famille. Et si on change de sujet, mon oncle? Et si on parle de cette sauvage que tu as osé demander pardon aujourd'hui? Qui t'a raconté ça? Ne me pose pas de questions. Est-ce que tu as vraiment demandé pardon à cette fille noire?